Bonjour à tous, nous sommes le lundi 24 avril. Nous fêtons Saint Fidèle de Sim-Marigan, un prêtre et martyr. Nous avons besoin aussi de ce témoignage de ce don de la vie pour que d'autres aient la vie. Justement, nous voyons le martyr de Saint-Étienne, le premier martyr, dans les Actes des Apôtres au chapitre 6. Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Il a dû témoigner devant tous que, au fond, le Christ était le Fils de Dieu Sauveur, le Messie, celui que l'on attendait. Et en fait, il a dû subir ce que Jésus a lui-même subi, c'est-à-dire non seulement l'indifférence, mais pire encore, l'incompréhension, la violence et la trahison, le faux témoignage. Comme Jésus, il s'est vu, au fond, accusé de vouloir détruire le temple. Au fond, ce que le Seigneur a voulu dire pour la fin des temps, c'est qu'un jour viendra où on adorera en esprit et en vérité. Non pas pour détruire les temples, ni les temples de pierre, ni les temples, je dirais, d'organisation ou d'institution, comme le sont nos églises et notre église catholique, mais pour redonner ou recentrer tout le sens de cette institution dans au souffle de l'esprit, c'est-à-dire la charité, une charité au service du bien commun. Non pas une charité qui consisterait simplement à se mettre en avant ou à garder ses dons pour soi, mais au contraire pour être au service les uns des autres, pour que la vie coule, la vie de l'enseignement, la lumière de la vérité, d'une vérité qui sauve, qui éclaire, qui console, qui fortifie, qui donne la foi, la vraie foi. Aussi pour apporter la vie des sacrements, pour que partout dans nos églises, les églises soient ouvertes, que l'accueil soit présent, qu'on puisse y assister à la messe, recevoir l'Eucharistie, recevoir les sacrements de réconciliation, de pénitence, qui fait un tel bien et qui redonne vie, pour aussi recevoir tous les autres sacrements. Et là, nous avons à prier aussi pour qu'il y ait des vocations, pour qu'il y ait des prêtres partout. La vraie conversion de notre Église, c'est une Église où justement coule cette vie à plein. Et puis c'est une vie de communauté, une vie familiale, une vie qui se répand à travers le service, les mouvements et les services. Merci vraiment à toutes celles et ceux avec qui nous formons ce corps du Christ ensemble. Soyez assurés de ma prière, bien sûr, mais aussi de ma joie, la joie de prêtre à être à votre service, comme de sentir votre joie d'être ensemble dans cette communion. Alors je vous bénis de tout cœur. Merci à vous. Soyez bénis. Bon lundi.